Dans cette vidéo, je vous parle de chevillage. Tu te demandes ce que c'est et tu as entendu vaguement parler de chevillage, mais t'es pas bien sûr. Tu veux avoir toutes les réponses. Je te rassure, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Je suis Alexis, sexologue, je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Je vais t'expliquer quoi le chevillage, qui le fait, comment c'est fait et pourquoi on le fait, pourquoi ça peut être cool de le faire et pourquoi ça peut être un tabou aussi. Je suis Alexis, sexologue, je réponds aux questions que tout le monde se pose, que personne n'ose poser. Je consulte en cabinet à Toulouse et à Montauban, aussi en visioconférence. Tu veux tout savoir sur le chevillage? C'est parti. Le chevillage, qu'est-ce que c'est? D'une façon très simple, c'est un homme qui se fait sodomiser par une femme avec un god ceinture. C'est ça le chevillage. Pourquoi c'est intéressant de parler du chevillage? Tout simplement parce que c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus et il y a des choses à dire autour de ça. Pourquoi une femme va avoir envie de cheviller un homme? C'est parce que elle a peut-être envie d'exprimer un renversement de domination. Quand on est dans la position de levrette, on a un ascendant. Quand on vient sodomiser un homme avec un attribut que l'on n'a pas naturellement, on vient prendre le pouvoir et l'introduire chez un homme pour lui faire connaître ce que cela peut être que d'être pénétré. Donc il y a un renversement des rôles, un renversement des positions, des façons de faire circuler aussi les échanges, les rôles, mais l'énergie et ce qu'on appelle aussi chez Jung le principe masculin que la femme va exprimer, qui est l'animus. L'homme, lui, a un principe féminin qui est l'anima. Il n'y a pas d'anima chez la femme, il n'y a pas d'animus chez l'homme. Donc la femme qui vient sodomiser son partenaire, eh bien, elle a envie peut-être d'exprimer son masculin, son côté masculin. Pourquoi c'est tabou? Parce que ça renvoie à l'homosexualité, à un changement d'ordre, donc bouleversement des ordres. C'est pas naturel, on n'a pas ça dans nos schémas classiques qui sont représentés. L'homme, lui, va pouvoir avoir un intérêt à être sodomisé parce que il a des questions sur son orientation sexuelle peut-être et ça lui permet de répondre à un désir de vivre une homosexualité qu'il ne s'autoriserait pas ou tout simplement de profiter du plaisir de la sexualité anale parce que on peut avoir des pulsions, des envies de pénétration anale même quand on est un homme, même quand on est avec une orientation sexuelle hétéronormée parce que ce n'est pas parce qu'on se fait sodomiser ou introduire un doigt dans l'anus que cela fait de l'homme quelqu'un qui est homosexuel. Et c'est cette incompréhension dans le fonctionnement des choses, dans l'étiquetage de la sexualité, qui fait que cela peut être tabou. Le point commun avec le chevillage et la levrette, quand un homme prend une femme en levrette, en prenant la femme en levrette, on ne distingue qu'un dos. Alors certes, il y a la chevelure, mais un homme peut faire tout à fait l'abstraction, et ça peut être aussi une façon d'exprimer un désir d'homosexualité. Pas nécessairement, on est bien d'accord, mais ça peut être un désir dans lequel l'homme pourrait s'imaginer prendre un homme qui n'a pas les attributs féminins d'une façon très marquée. Alors comment on va cheviller? En prenant son temps, en prenant soin de lubrifier son partenaire, parce que ce qui est vrai pour la femme qui se fait sodomiser, c'est vrai pour l'homme aussi. Alors c'est un apprentissage pour l'homme également, pour savoir ce que ça fait que d'être sodomisé et comment ça peut être bien fait. Puis si une femme a envie de cheviller un homme, comment elle va pouvoir en parler? Tout simplement de la façon la plus naturelle, la plus facile possible, en exprimant ses envies, peut-être en choisissant le bon moment. Si elle n'ose pas en parler, elle peut le faire par écrit, soit par des messages, soit par des textos, soit par une lettre, ou alors il est possible de aborder le truc: ah tiens, j'ai vu une vidéo, il y avait un homme qui se faisait sodomiser, et elle peut calibrer, observer la réaction de son partenaire. C'est quelque chose qui, comme dans toute la sexualité, s'aborde avec la discussion, la communication, avec le consentement. Il n'est pas question de forcer un homme à être chevillé, de la même façon qu'il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ça peut être tout à fait plaisant, tout à fait lumineux. C'est une façon de réinventer sa sexualité lorsqu'on est dans un couple. Ça permet aussi à l'homme de découvrir les joies d'une sexualité prostatique avec ce qu'on peut avoir dans
Le point P de joyeux dans le sens où on peut accéder à un orgasme plus de la vallée. Je parle souvent de cet orgasme qui se rapproche de celui de la femme. Et écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour du chevillage. Je vous ai dit ce que c'était, comment le faire, à quoi ça servait, pourquoi on en avait envie, comment bien le faire. Et puis, chevillez-vous bien, j'ai envie de vous dire. Alexis Sexologue, abonnez-vous, à bientôt, ciao.